Bonjour les petits hobbits, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma pile à lire de 2026 et aussi pour faire un petit bilan de ma pile à lire de 2025. Je vous remets la vidéo juste ici où je vous présentais les 12 livres que je comptais lire en 2025. Ici, je vais juste vous faire un petit bilan rapide justement par rapport à cette pile à lire et ensuite on passera dans le vif du sujet avec la pile à lire de 2026. Pour la pile à lire de 2025, j'avais sélectionné 12 livres. Alors, j'avais un petit peu triché puisque il y avait deux catégories où en fait c'était pas vraiment des livres, c'était plutôt des auteurs avec V. Schwab et Stephen King. Sur cette pile de livres / auteurs, j'ai réussi à lire 6 livres. Alors attends, comment est-ce que je vais pouvoir dire ça? Donc sur les 12 livres, il y en a 5 que j'ai complètement lus. Il y en a un, en fait je l'ai commencé, je l'ai pas terminé, j'ai un peu abandonné j'avoue. C'est le livre qui a été écrit par mon ami. Je l'ai commencé, je l'ai pas terminé. Donc il faut que je le reprenne celui-ci. Après il y a Stephen King, alors là j'ai un petit peu triché j'avoue, puisque je devais lire un livre écrit par Stephen King. Et en fait j'ai pris le plus petit de ma pile à lire. Je suis désolée, ouais, j'ai pas géré. En fait, j'ai pris. Il est là. En fait, j'ai lu L'année du loup-garou, qui est une nouvelle. Mais bon, techniquement, je l'ai validé. Techniquement, ça fonctionne. Mais voilà, j'ai un tout petit peu triché. Désolée. Non, j'en ai lu 6 complètement. Un que j'ai abandonné au milieu. Et Stephen King, où j'ai un tout petit peu triché. Techniquement, j'ai quand même lu un Stephen King. Bon, je l'ai pas forcément ultra apprécié, je pense pas que ce soit le meilleur. Donc j'ai lu, ou au moins tenté de lire, 8 livres sur les 12. Je trouve que c'est vraiment pas mal. En vrai, ça va. Et parmi ceux que je n'ai pas lus, je suis assez surprise parce que c'était pas forcément ceux qui étaient les plus compliqués. Notamment, on va y revenir, puisqu'il y en a un que je vais remettre dans cette pile à lire de l'année 2026. En croisant les doigts pour que cette fois je le lise. C'est un bilan qui est, ma foi, assez positif parce que j'ai lu la moitié des livres que j'avais prévus et il y en a un, donc bon, Stephen King, où c'est techniquement ça fonctionne, et un où j'ai commencé mais je l'ai pas terminé. Lui, c'est un peu la déception, quoi. Mais bon, en même temps, c'est très compliqué hein, quand on se met comme ça en place une pile à lire de 12 livres, de les lire, puisque on est sur toute une année, et c'est vrai que moi je lis énormément par rapport aux saisons, par rapport au mood, et du coup, bah, c'est pas facile de savoir dans l'année dans quel état d'esprit on sera, ce qu'on voudra lire. Donc c'est vrai que c'est pas facile hein, quand même ce type de pile à lire. Mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. Du coup, pour cette pile à lire là de 2026, j'ai un petit peu appris de mes erreurs. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus faisable possible, mais en me challengeant quand même. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais je trouve qu'elle est pas mal cette pile à lire. Et donc on passe à ma pile à lire de 2026. Alors, comme l'année dernière, je me suis mis en tête 12 livres, un par mois, même si, bon, je pense pas que je vais les lire vraiment un par mois comme ça. Mais j'ai essayé de faire en sorte qu'au niveau des saisons, il y ait un petit peu tout. Il y ait des choses qui soient assez estivales, d'autres un peu plus hivernales. J'ai essayé de mélanger les genres également, puisque il y a du classique, il y a de la fantasy, il y a du contemporain, il y a vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai essayé voilà, de faire en sorte que ce soit le plus diversifié possible pour essayer de toucher au plus de genres possible. Je la trouve très diversifiée, pas petite non plus parce que j'ai quand même mis des bonnes briques, donc ça va quand même me donner un petit peu de fil à retordre. Je suis pas tombée dans la facilité non plus. Je pense que ça va plutôt bien se passer, je croise les doigts pour faire un peu mieux que cette année. Je vais miser au moins 8 justement sur ces 12 livres et on verra l'année prochaine si jamais j'ai réussi. Et ben on va commencer directement avec. On va commencer avec une fantasy, même une high fantasy j'aurais envie de dire, avec L'ombre des dieux de John Gwynne, donc qui est le premier tome de la confrérie du sang. Je trouve qu'il me donne une vibe un petit peu de Game of Thrones mais dans le côté viking, donc c'est pour ça que ça m'attire énormément. On y suit différents personnages qui vont mener leur quête à travers un univers nordique viking. Ça a une vibe très hivernale et je l'ai mis notamment dans ma pile à lire de l'hiver. Celui-ci j'aimerais bien le lire assez prochainement. Ouais, il y a de très fortes chances pour que je le lise en début d'année. C'est une trilogie il me semble. Moi j'ai le tome 1 et puis je verrai après pour acquérir les autres tomes. C'est peut-être ça qui juste me fait un peu retarder le début de cette lecture. C'est vrai que j'aime bien avoir toujours le tome suivant sous la main pour commencer ma lecture, mais voilà, je pense que j'arriverai à le trouver. Donc voilà pour le premier de ma pile à lire. Et on continue avec de la fantasy, avec une saga culte, L'Assassin Royal de Robin Hobb. Donc je n'ai pas encore lu
un seul tome de cette saga, mais elle me tente terriblement. On y suit Fitz, qui est fils bâtard d'un prince et qui va être entraîné pour devenir un assassin royal. C'est un peu particulier puisque cette saga, comme je vous le dis, j'en ai jamais lu, mais on en entend tellement parler, tellement de personnes me l'ont conseillé, notamment une amie à moi qui m'en a parlé, m'a dit que ça allait me plaire à coup sûr, et du coup je me suis fait influencer et j'ai trouvé sur Vinted toute la saga. Donc là j'ai les 13 tomes dans ma bibliothèque alors que j'en ai lu aucun pour l'instant, donc c'est vrai que ça a été un peu une prise de risque, hein. J'avoue que là je les ai tous achetés, donc je n'ai plus qu'à m'y mettre, et c'est pour ça que je le mets dans ma pile à lire de 2026, puisque ça m'embêterait en fait que j'ai toute la saga et qu'elle reste pendant un an dans ma bibliothèque sans que j'en lise un seul. Donc je veux comme ça m'engager à commencer la saga cette année. Mais je pense que ça va se faire très facilement puisque j'en ai tellement entendu parler, tout le monde me dit que ça me plairait. Il y a une finalité puisqu'on a les 13 tomes. Bon, par contre, il y a 13 tomes, c'est vrai que c'est pas rien, mais en même temps, c'est le genre de truc que j'aime bien, donc je me dis qu'il y a peu de chances que ça me plaise pas. Donc je veux me plonger dedans cette année et j'ai tellement hâte. On continue avec une relique d'à peu près toutes mes piles à lire, c'est dingue, je le mets partout. J'en parle tellement depuis longtemps et je ne l'ai toujours pas lu, c'est une honte. C'est Frankenstein de Marie Shelley. Alors, ouais, il était dans ma pile à lire de l'année 2025 et je ne l'ai toujours pas lu. Il est dans ma pile à lire de l'hiver et je ne l'ai pas encore lu. Et je l'ai aussi mis dans les livres que je veux lire avant de regarder les adaptations cinématographiques, puisque dernièrement, Guillermo del Toro a réalisé un film Frankenstein avec Jacob Elordi dedans, et que le film a l'air vraiment incroyable, mais je veux absolument lire le livre avant de regarder l'adaptation, donc je me mets des bâtons dans les roues. Dedans, nous allons y suivre Victor Frankenstein, qui est un passionné de la vie, qui est un scientifique un peu fou, qui va décider de créer un monstre à partir de morceaux de cadavres, et après il va rejeter ce monstre, et donc nous on va y suivre ce monstre, ses pensées, ses sentiments, sa solitude, et ça va tourner autour de l'identité humaine en fait, qu'est-ce qu'être humain, et sur l'humanité en règle générale. C'est un très très grand classique et il est très apprécié, je vois énormément de très bons retours justement dessus, très peu qui disent qu'il est très compliqué à lire ou quoi. Vraiment il y a une morale, tout un arc narratif derrière qui est très complet et très intéressant, donc voilà, j'aimerais bien le lire cet hiver, ça serait pas mal, et puis bah dans l'année 2026, parce que là je pense que pour l'année 2025 c'est un petit peu mort, puisqu'on est le 16 et j'ai déjà 3 lectures en cours actuellement, donc c'est vrai que c'est pas pratique, donc voilà, je pense que pour 2025 c'est foutu, donc je le mets dans ma pile à lire de 2026, mais j'aimerais bien le lire en début d'année, ça serait pas mal. Je continue avec un autre classique qui est Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Je sais c'est une honte, je l'ai jamais lu, mais là je l'ai acheté très récemment sur Vinted, donc je vais pouvoir enfin le lire. On y suit Elizabeth Bennet et Monsieur Darcy qui vont vivre une romance assez particulière, mais c'est un livre qui est bourré d'humour et d'une critique de la société de l'époque qui a été faite par Jane Austen. Pour un classique, ça a l'air de se lire plutôt bien, donc je pense que ça va se faire assez facilement, mais celui-ci je le réserverai plutôt pour le printemps, je pense, au moment où je vais avoir envie d'un petit peu de romance différente de mes romances hivernales. Dedans, on y suit Elizabeth Bennet, qui est une jeune femme intelligente, pleine d'esprit et puis très vive, qui va, on va dire, naviguer dans une société où le sujet marital est quand même très important, où une femme se doit de se marier et de se marier bien assez rapidement. Elle a d'autres préoccupations, elle va devoir quand même composer avec ça, et elle va y rencontrer Monsieur Darcy, qui va devenir notre petit love interest là-dedans. Donc voilà, c'est pareil, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les livres que je veux lire avant de voir le film, même si c'est un film que j'ai déjà vu, mais il y a très longtemps, je l'ai un peu oublié. Ça fait partie des livres qui ont énormément d'adaptations cinématographiques, puisque c'est un très grand classique, et j'ai trop hâte de me plonger dedans, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette liste. Et je viens de regarder, mais il est pas très très long en fait, hein. Il fait que 300 pages, donc franchement ça doit se lire assez facilement. En tout cas, j'ai hâte. Je continue avec un roman qui est sur un tout autre registre, puisque là c'est un contemporain, et c'est Normal People de Sally Rooney. Ça reste quand même un petit peu dans la même vibe, puisque Libération dit que c'est Jane Austen 2.0.
J'avais pas fait attention, mais du coup c'est rigolo. C'est une autrice qui fait beaucoup parler. Il y a eu une période où j'entendais parler de Sally Rooney tout le temps. Apparemment elle a une plume qui est assez clivante, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Donc j'ai envie de lire ce roman pour savoir justement où est-ce que je vais me positionner par rapport à ça. En tout cas, dedans, nous y suivons Connell et Marianne, qui sont deux jeunes Irlandais, qui ont une histoire d'amour et qui se retrouvent un an plus tard. Et on va voir comment ont évolué leur vie, leur amitié et notamment leur vie universitaire. Je sais pas exactement sur quoi ça nous embarque, si c'est une romance ou pas, ça je ne sais pas vraiment. Je pense, mais je ne suis pas sûre. En tout cas, voilà, c'est un roman que j'aimerais beaucoup lire, mais il a tendance un petit peu, comme c'est un poche aussi, à disparaître dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque. Je l'oublie un petit peu. C'est pour ça que je le mets ici, parce que vraiment, pour ma culture, j'ai envie de découvrir la plume de Sally Rooney. Bah, j'y pense pas tout le temps, j'oublie en fait qu'il est là. Donc, c'est pour ça que je le mets ici, et j'ai hâte de le lire. Je continue avec une autre relique de ma pile à lire de l'année 2025. C'est celui que je pensais vraiment lire dans ma pile à lire de l'année 2025, que je l'avais même mis un petit peu en bonus, en joker, en me disant lui c'est sûr je vais le lire, il n'y a pas de doute. Et ben en fait il est encore là. Donc je vous le présente aujourd'hui, c'est Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent. Donc c'est le tome 1 de La guerre des cœurs égarés. Et j'ai dans ma pile à lire les 2 premiers tomes depuis plus d'1 an, du coup maintenant. J'ai un peu honte. Pourquoi je l'ai pas lu? Bah en fait ça a été au niveau du timing. Pour moi c'est une lecture qui serait plus estivale, qui serait dans la période de printemps-été. Et en fait, cette période de printemps-été, c'est vrai que je préparais le mariage, tout ça, donc c'est passé à la trappe et je l'ai pas lu. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes de Couronne de Nyaxia, qui est une autre saga de la même autrice, de Carissa Broadbent. J'avais aimé la manière de décrire les personnages, toute l'action qu'elle avait réussi à mettre en place, tout l'univers très sombre, enfin bref, ça m'avait beaucoup plu. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais me pencher sur une autre fantasy de cette même autrice. Là, on est sur un tout autre registre, puisqu'on n'est pas avec des vampires. On est plutôt avec, je vais vous lire les 4 premières lignes, une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. On est sur un univers, alors il me semble que ça se passe, si c'est pas dans un désert, mais en tout cas c'est dans un endroit qui a l'air assez tropical, mine de rien. En tout cas, on n'est pas dans une mythologie nordique. Hein. C'est pour ça que je voulais me le garder pour la période estivale et le printemps. Mais voilà, j'ai loupé le coche. Mais cette saga m'intéresse toujours autant. Surtout que, regardez, mais l'objet livre, mais il est trop beau. Alors, je trouve ça magnifique dans ma bibliothèque. En tout cas, il est magnifique. C'est écrit très gros. Les pages sont immenses, donc ça se dévore très bien. Parce que comme ça, on dirait que c'est une brique. Mais en fait, il y a quoi? Il y a 700 pages? 600 pages. Il y a 600 pages. On pourrait croire comme ça, oui c'est beaucoup 600 pages, mais en vrai ça me fait pas peur. Surtout que quand on voit ça, on pourrait penser qu'il y a beaucoup plus. En tout cas, j'ai hâte de me plonger là-dedans aussi. J'arrête pas de dire que j'ai hâte à chaque, mais c'est normal, je les mets dans ma pile à lire, faut que j'arrête. Hein. Ça va pas. Hein. Encore un livre que je vous cite très régulièrement, il est temps que je le lise. Je l'ai mis dans ma vidéo justement pour les livres que je vais lire avant de regarder les adaptations cinématographiques. Et il était aussi dans ma pile à lire de 2025. Aïe. Bon, je recycle un peu pas mal quand même, hein, mais j'ai envie de les lire, donc c'est pour ça que ça m'énerve. C'est Blade Runner, où le titre c'est Pourquoi les androïdes rêvent-ils de moutons électriques? Je crois que c'est ça l'autre nom. De Philippe K. Dick, donc qui est un roman classique de science-fiction qui a permis les adaptations Blade Runner 2049 et Blade Runner 2099 qui va sortir dans l'année 2026. J'en parlais déjà l'année dernière justement du fait que je voulais lire ce roman avant de regarder la nouvelle série qui allait sortir. Heureusement, la série n'est pas sortie. En fait, elle sort en 2026. J'avais pris beaucoup d'avance. Mais heureusement, puisqu'au final, je l'ai toujours pas lu. On y suit un chasseur d'androïdes qui va voilà, mener un petit peu toute sa petite vie. Et puis, on va suivre comme ça l'univers de science-fiction où les androïdes sont tellement bien faits maintenant qu'on les confond un peu avec les humains. Il me semble qu'il y a un délire comme ça. J'ai pas trop voulu me spoiler, justement me plonger dedans un petit peu de manière ingénue. Mais en tout cas, on y parle d'un chasseur d'androïdes. En tout cas, je trouve que pour un poche, il est quand même plutôt joli, hein. Mine de rien. C'est vrai que j'en ai pas parlé, ça. J'essaye de diversifier un petit peu. Mais je trouve qu'il a une certaine vibe, hein. Comparé à d'autres, Fahrenheit 451, alors c'est pas les plus moches, hein, mais voilà, on est sur une DA qui est pas folichonne. Après, si on regarde
L'assassin royal, c'est pas fou non plus quand même pour un poche. Enfin, les j'ai lus généralement, c'est pas dingue. Là, par contre, je trouve qu'il est pas mal. En tout cas, c'est pareil, il va se lire assez facilement, je pense, même si au niveau des marges, ils les ont oubliées, clairement. Il n'y avait pas assez de place sur les feuilles, je ne sais pas, mais en tout cas, je veux le lire en 2026 puisque je n'ai pas réussi à le lire en 2025. Une autre saga dont j'ai quelques tomes mais que je n'ai pas encore lu et que j'aimerais tenter cette année, c'est Blackwater de Michael McDowell. Là c'est le tome 1, La Crue, pareil. Je trouve que c'est version poche, enfin de toute façon il y a eu tout un engouement autour de cette saga par rapport aux éditions parce que les éditions sont vraiment très très belles. Ça c'est le premier. J'ai le deuxième ici, vous voyez, les romans sont vraiment très très jolis. Donc moi voilà, j'ai déjà les 2 premiers, je n'ai pas les suivants pour l'instant, mais j'aimerais bien me lancer dans la saga justement et après acheter les autres. Il me semble qu'il y en a 6 ou 7, quelque chose comme ça, je vous le dirai ici. On y suit une famille dans le sud de l'Alabama. Comment dire ? Pour celui-ci, je vais peut-être vous lire le résumé parce que c'est vrai qu'à résumer, c'est pas évident. Donc je vais prendre un joker. Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face on va reprendre. Les Casquets, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se révéler. Mais c'est sans compter l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casquet. Il me semble qu'il y a de l'irréel dedans, qu'il y a des effets d'intrigue qui sont plutôt de l'ordre du fantastique dedans, donc ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, j'en ai tellement entendu parler, tout le monde dit que c'est tellement bien que voilà, ça me tente et c'est pareil, ça va se lire très facilement parce que c'est du poche et il y a là par exemple 250 pages pour le premier, enfin franchement ça va se lire très bien je pense. Mais d'ailleurs pour ceux qui l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est un livre qui se lit plutôt au printemps, en été, en automne ou en hiver, vu que j'aime bien adapter selon la saison. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, vers quelle période vous conseilleriez de le lire. On continue avec une cozy fantasy et c'est La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune. Je n'ai jamais lu, il me semble, de livre de T.J. Klune, donc c'est pour ça que je voudrais commencer avec celui-ci. En plus celui-ci il est quand même très conseillé, enfin tout le monde n'en dit que du bien, ça a l'air incroyable. J'ai décidé de mettre cette cozy fantasy notamment pour avoir quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus tendre, d'un petit peu plus doudou et facile à lire parmi tout ce que je vous présente jusqu'ici. Donc dedans nous y suivons Linus Baker qui va être envoyée dans un orphelinat / école qui est composé d'enfants qui ont des pouvoirs magiques. Et on va y suivre justement ce personnage et ce qu'il y découvre. Et c'est une cozy fantasy, apparemment c'est très doudou, très tendre. Donc voilà pour ce roman-là. Je poursuis avec une Dark Academia, et pas des moindres puisque c'est Babel de R.F. Kuang. Ce livre-là, c'est pareil, j'en ai tellement entendu parler et il est tellement aimé de tout le monde. Je crois que je n'ai jamais vu une seule revue négative sur ce roman que je me dis il est temps que je m'y mette. C'est pareil, ça fait longtemps que je l'ai dans ma pile à lire, mais c'est une bricasse. Là pour le coup, lui il est long, hein. Il fait 800 pages et je le trouve un petit peu intimidant dans le sens où, de ce que j'entends, il est très aimé, hein, ça y a aucun problème, mais en même temps tout le monde dit qu'il y a quand même tout un sous-texte très politique colonial, qu'il y a tout un sous-texte par rapport au système colonial, par rapport à plein de sujets très importants, aux différences sociales, ce genre de choses, qui fait que je le trouve un petit peu intimidant. Il est compliqué de se dire je me lance dedans. Enfin, il a l'air quand même assez complexe, mine de rien. C'est pour ça qu'il m'intimide et que je le mets dans cette pile à lire de 2026 pour voilà, me donner le petit coup de pied aux fesses pour pouvoir le lire parce qu'il m'intéresse beaucoup, mais il me manque cette motivation, il me manque en fait voilà, le courage de me dire bon allez tu t'y mets, ça va bien se passer. Dedans on va y suivre une version alternative d'Oxford au 19e siècle dans lequel la traduction linguistique a une importance
majeur. Ça permet de manipuler la réalité et donc ça contient une certaine magie. On va y suivre Robin, une étudiante brillante, mais qui va être confrontée à beaucoup d'injustices sociales, coloniales, etc. Donc c'est un roman qui va aborder des sujets très sérieux, très complexes et qui va apparemment bien le faire, donc on verra bien. Il m'intimide, mais en même temps j'ai hâte. Donc à voir. Ensuite, je vais éviter de tricher cette année, mais j'aimerais encore une fois lire un Stephen King, puisque voilà, j'en ai quand même beaucoup dans ma bibliothèque. J'en ai combien? J'en ai 9 dans ma bibliothèque. Alors vous allez dire pourquoi? Parce qu'en fait, je les retrouve en ressourcerie. Je suis une adepte des ressourceries et voilà, notamment ceux-là, je les ai achetés à 1 € chacun à la ressourcerie, donc à chaque fois, je me prive pas, vu que c'est vraiment pas cher. Mais voilà, il faudrait peut-être que je les lise quand même parce que c'est pas que des objets de décoration. Je vous ai pris les deux qui m'intéressaient le plus. Cimetière, puisque il est très connu quand même, ça fait partie des classiques de Stephen King et là on est vraiment sur un roman et différentes saisons puisque celui-ci c'est un recueil de nouvelles et dedans il y a la nouvelle qui a inspiré le film Les Évadés qui est le premier film dans la liste des 100 meilleurs films de IMDb. Je me trompe toujours pas dans le sigle, mais enfin voilà. Donc ça me tente tout particulièrement, j'en ai parlé justement dans ma vidéo sur les livres que j'aimerais lire avant de regarder les adaptations cinématographiques. En fait, je me rends compte que la problématique, c'est que j'ai du mal à lire un thriller. Cette année, j'en ai pas mal écouté, notamment j'ai écouté presque tous les Freida McFadden qui sont sortis, puisque ceux-là, ils s'écoutent vraiment très très facilement. J'ai aussi écouté un Maxime Chatham et un Franck Tillier que j'avais vraiment beaucoup aimé aussi. Donc je les écoute pas mal en fait, mais je n'arrive pas à me mettre dans la lecture papier des thrillers. Et donc j'aimerais bien pouvoir me forcer un petit peu, et notamment pendant la période de l'automne 2026, j'aimerais bien lire un Stephen King, ça serait vraiment bien. Je reconduis ce que j'avais dit dans la vidéo donc de la pile à lire de 2025. C'est du réchauffé, je suis désolée, mais bon. Ah mais il est toujours pas droit celui-là non plus. Chance, hein. Pour ce dernier roman que je mets dans ma pile à lire de l'année 2026, c'est l'intégrale 3 du Trône de Fer de George R.R. Martin. Dans ma pile à lire de l'année 2025, je vous ai présenté ce même livre, mais en fait je m'étais trompée, c'était pour vous parler de l'intégrale 2. Intégrale 2 que j'ai lu cette année, que j'ai terminé au mois de novembre. Je vous en ai parlé justement dans le bilan, je vous remettrai la vidéo ici. Mais là, je voudrais lire, donc continuer en fait cette saga que j'adore, que j'aime. Je suis une grande fan déjà de la série Game of Thrones et notamment de tout l'univers, puisque j'ai lu Feu et Sang, j'ai lu du coup les 2 premiers intégrales. J'ai lu aussi, je suis en train de lire Chronique d'un chevalier errant ce mois-ci, et je voudrais donc poursuivre dans l'univers de Westeros avec cette intégrale 3. Voilà, alors celui-ci, il est gigantissime, il fait 1150 pages. Donc c'est pour ça que je vous disais, l'autre avec cette 700 pages qui fait à peu près la même largeur, il me fait pas peur, hein, parce que celui-ci, 1150 pages, autant vous dire, ça va me prendre beaucoup de temps. Généralement, je mets 2 mois et demi, celui-là peut-être 3, à lire un intégral, puisque je commence à le lire en fait en fin de soirée, et après j'enchaîne sur un autre livre qui a une police plus adéquate, puisque la police est vraiment rikiki. Je le dis à chaque fois, je suis désolée, mais oh là là, le semi-poche là, la police elle est ridicule. Il y a très peu d'interlignes, c'est pas très très plaisant à lire, on va pas se mentir. Mais au niveau de l'écriture par contre, c'est très plaisant à lire, là c'est fluide, il n'y a pas de problème. Je trouve que le vocabulaire il est précis, mais en même temps il est pas trop lourd, ça se lit bien. Donc voilà, en tout cas ça fait partie à chaque fois de mes coups de cœur chaque année, et donc je veux continuer. Il y a 5 intégrales en tout, donc là ça serait le 3, j'arriverai à la moitié, et j'ai toujours voilà, mon objectif d'en lire un par an. Donc on est à la 3e année, non on est à la 2e. Ah oui, ma pile à lire, je crois que je l'avais fait un peu tard. Il me semble que l'intégrale 1, il avait fait le pont entre les 2 années. Je l'avais commencé en 2024, mais je l'ai terminé début 2025. Et donc là, l'intégrale 2, je l'ai lu en cette fin d'année 2025. Donc je voudrais lire celui-ci. J'aimerais bien, même limite, si j'y arrive, le lire là en début d'année. Ah mais ça va faire beaucoup, hein. Peut-être un peu beaucoup. On verra bien. J'ai tellement de trucs à lire en plus, donc on va peut-être pas me lancer des défis dans les défis. Donc en tout cas, je voudrais le lire pour l'année 2026. Ça, c'est une certitude. Et je pense que ça va se faire parce que j'aime tellement Westeros que je ne vais pas passer une année sans remettre les pieds dedans. Voilà.
Et voilà pour ma pile à lire de l'année 2026. J'espère que j'y arriverai, que cette année je vais pouvoir lire ces 12 livres. Comme je vous disais, j'ai fait quand même quelque chose d'assez éclectique, c'est-à-dire que j'ai vraiment donc, du classique, du science-fiction, de la fantasy. Bon, ça c'était évident que j'allais avoir de la fantasy, mais bon, au cas où. J'ai de la cozy fantasy, j'ai des thrillers, du contemporain. Donc il y a vraiment de tout dans cette pile à lire, mais c'est en même temps que des romans qui m'intéressent, mais parfois où je suis un peu frileuse de me lancer dedans, notamment Babel. C'est vrai qu'il m'intimide un petit peu. Il y a des livres, pareil, qui m'intimident énormément, que j'aurais pu mettre dedans, mais en même temps, je sais pas si je suis vraiment prête encore à les lire, donc je les garderai peut-être pour plus tard. En tout cas, ceux-là, vraiment, je sais que je veux les lire et je verrai selon ma motivation, mais je pense que c'est tout à fait faisable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez le courage, mettez-moi aussi votre pile à lire pour l'année 2026, ou du moins les quelques livres que vous aimeriez lire durant cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi ce que vous pensez de mes livres, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à liker et partager cette vidéo. Et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao les hobbits!